Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Bienvenue dans cette édition spéciale Femmes. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, il ne s'agit en aucun cas d'une fête pour les femmes et encore moins d'une simple journée banale pour les femmes, mais il s'agit bien d'une journée de lutte pour plus de droits, quel que soit le domaine. Ce soir, nous serons en compagnie de 4 femmes débattantes, chacune à leur manière, dans leur catégorie. Sur ce plateau, d'abord, Sarah Moussoun, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Nafissata Binti Moudouar, directrice adjointe de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bonsoir. Merci tout d'abord d'être avec nous. Nous retrouverons un peu plus tard en direct de Mamoudzou dans cette édition et de Chirongi Anchia Bamana et Anima Ibrahima, connue aussi sous le nom de Rukia Lahadji, femme politique et respectivement maire de Sada et Chirongi. Et sachez qu'au cours de cette édition spéciale Femmes, avec nos journalistes femmes, nous irons également à la rencontre d'autres femmes avec des profils tout aussi honorables. Restez avec nous pour les découvrir. Mais on commence d'abord par vous, mesdames, sur ce plateau, et vous, Nafissata Binti Moudar, avant la DJSCS. Aujourd'hui, il y a eu un très long parcours, dont celui de continuer en 97 le travail entamé par Mariam Salim, première femme nommée, on le rappelle, à la délégation des droits des femmes à Mayotte, et disparue tragiquement 2 ans plus tôt. Un poste que vous occuperez pendant 9 ans, rappelons-le quand même, c'est important. Qu'est-ce qui vous a marqué à l'époque en prenant cette responsabilité? Alors, il faut recontextualiser les choses. À l'époque, quand j'ai pris mes fonctions, j'étais dans un contexte un petit peu hostile, défavorable à la question de l'égalité hommes-femmes à Mayotte. Donc, c'est pour cela que au départ, il a fallu faire tout un travail pour faire évoluer les mentalités. J'aime à rappeler qu'on était encore à faire des tournées dans les villages ici à Mayotte pour sensibiliser les parents à scolariser leurs enfants, garçons et filles. En Donc, 97. Voyez, en 97, on a fait le tour des communes de Mayotte pour expliquer aux familles qu'il était opportun de scolariser les filles et les garçons, et qu'il fallait développer tout un argumentaire pour leur expliquer l'intérêt de scolariser la fille, parce que pour eux, l'école, c'était représenter tous les dangers pour la fille. C'était peut-être aussi l'exposer à l'éventualité de grossesse précoce, d'une vie de débauche, et que de toutes les façons, ça n'avait pas d'intérêt, puisqu'elle était malgré tout vouée à une vie de famille. Voilà. Alors, Donc on on en était encore là à ce stade. On aura l'occasion Voilà. d'y revenir. Je m'adresse à vous maintenant, Sarah Moussoun. Alors, communément, on a tendance à dire que le 8 mars, c'est la journée des femmes, une sorte de fête, alors que les gens se sont battus, des femmes comme vous se sont battues également pour les femmes. Ça vous choque ou pas qu'on résume cette journée à autre chose qu'une journée de revendication? Non, je ne pense pas que ça peut choquer, mais ça peut rester quand même une journée de revendication, parce que vous savez que depuis plusieurs années, les femmes se sont battues, ont beaucoup lutté pour pouvoir obtenir le minimum, je vous dis, parce que déjà, rien que le droit de vote, même pour travailler pour une femme, au départ, ce n'était pas gagné. Donc aujourd'hui, le 8 mars, oui, c'est une fête. On peut dire que c'est une fête, mais nous ne devons pas nous arrêter à cette date du 8 mars, parce que ce combat n'est pas encore terminé. Il y a encore une lutte très S'il y avait forte. un combat, selon vous, plus important que les autres, ce serait lequel aujourd'hui? Alors, le combat le plus important aujourd'hui, je pense que qui n'est toujours pas terminé, c'est l'éducation de nos enfants, et notamment des filles. Alors vous avez été en début d'année élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. On ne vous présente plus à Mayotte, on connaît Sarah Moussoun. À ce moment-là, lorsqu'on reçoit cette médaille-là, qu'est-ce qu'on se dit? À qui on pense? Écoutez, on revient beaucoup en arrière déjà.
on pense déjà à tout ce parcours que nous avons eu, parce que quand cette médaille m'a été... elle n'est pas encore remise, donc la cérémonie va se faire, mais lorsqu'on m'a appelée par une amie pour m'annoncer la nouvelle, parce que je ne savais pas, c'était une surprise pour moi ce 1er janvier 2019, lorsque j'ai appris la nouvelle, tout de suite je me suis dit, voilà... Qui a voulu me faire cet honneur de pouvoir bénéficier de cette médaille, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui luttent et qui se battent pour pouvoir se revendiquer, lutter pour avoir cette place que nous avons aujourd'hui. Alors on continue justement, vous me donnez justement l'occasion de poursuivre. On reviendra, je le disais tout à l'heure, on poursuit cette édition avec cette rencontre ce matin à Mamoudzou de femmes entrepreneurs justement, ou devrais-je dire entrepreneuses, une matinée pour échanger sur leur parcours ainsi que leurs difficultés au quotidien. Zora Abdougafe, Géraldine. Ces femmes sont toutes des épouses, des mères et des entrepreneuses. Leurs parcours de vie sont différents, mais elles ont en commun le désir d'être chef. Un choix de vie qui a des avantages. Les avantages, c'est que c'est mon restaurant, c'est mon entreprise. Voilà, c'est mon entreprise. Et il y a de hauts, il y a de bas, mais comme c'est à moi, la patience, je patiente. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais c'est la patience. Je suis déjà chez moi. Tout ça se passe chez moi. Je peux m'occuper un petit peu, pas beaucoup, mais un peu de la maison. Pas grand-chose, mais je m'occupe quand même un peu de la maison, un peu de ma cuisine, un peu de mon restaurant. Je m'organise. Pour l'instant, j'ai un salarié, mais c'est moi qui m'occupe vraiment de la gestion au quotidien. Et ça permet aussi d'échanger avec des gens qui viennent de l'extérieur. Parce que étant une chambre d'hôte, donc je partage le repas avec les clients qui sont là. Partager, c'est aussi la raison de cette réunion entre femmes. Elles échangent sur les difficultés rencontrées. C'est très difficile quand on n'a pas l'habitude justement de gérer une entreprise pour soi-même et de trouver aussi tout ce qui est matière première, de trouver les produits parce que je fais table d'hôte aussi, donc de trouver les produits pour les clients, de satisfaire en fait les clients par rapport à nos produits locaux. Il y a vraiment des difficultés à ce niveau-là. Des fois il y a des clients, des fois il n'y a pas de clients. Mais comme je suis dans mon compte, je dis patience. Parce que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Comme Dassami et Marie, les femmes maoraises sont de plus en plus nombreuses à créer leur entreprise. Selon le cabinet Conseil Maoré, l'année dernière, il y a eu 53% de création d'entreprises par des femmes, et ce, dans tous les secteurs d'activité confondus. Et de l'économie, on passe à la littérature avec cette autre rencontre organisée à la bibliothèque de près de Cavani, toujours dans le chef-lieu. Rencontre avec Ouzaïmati Aliswalihi, une jeune romancière que vous avez découvert cette semaine sur notre antenne. En Liad Bonaïssa, Géraldine. À l'occasion de cette petite journée perdue dans les 365 hôtes de l'année, la bibliothèque départementale de près de Cavani marque le coup. Rencontre littéraire féminine avec la romancière Ouzaïmati sous les projecteurs en ce moment. Ces femmes sont là parce qu'elles comptent contribuer à la promotion des femmes, auteurs et écrivains. Je suis venue à la rencontre de l'auteur qui est là pour mettre plus en valeur la femme. Je vais justement la connaître là et la découvrir parce que intérieurement j'avais participé à une journée de violence faite aux femmes dont j'avais fait un témoignage. Du coup, ça me paraissait important de participer. C'est pas tous les jours qu'on voit une romancière mahoraise qui est mise à l'honneur, donc aujourd'hui c'était important pour nous de marquer le coup pour la journée du 8 mars. En littérature, comme dans de nombreux domaines artistiques d'ailleurs, on dit que la place de la femme reste condescendante. En recevant Ouzaïmati, la BDP a voulu donner une autre approche de la littérature, surtout féminine. C'était très très important pour nous d'avoir cette gente féminine littéraire pour venir échanger autour de son ouvrage pour cette journée spécialement féminine. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir la littérature mahoraise sur le territoire et au niveau national, voire international. Donc c'est vrai qu'avec la jeunesse, peut-être, on espère quand même qu'elle va donner envie justement à la jeunesse de se lancer dans ce domaine qui est encore innovant, que beaucoup ne s'y intéressent pas trop.
Il est permis d'espérer qu'à partir de ces échanges, la motivation gagnera plus d'un. Les Mahoraises vont saisir cette chance pour s'imprégner de la littérature pour qu'il y ait de plus en plus d'auteurs mahoraises et faire en sorte qu'il y ait régulièrement ce genre de rencontres et pas seulement un 8 mars. Et direction à présent Chirongi où nous retrouvons en direct Rokia Lahadji. Madame le maire, bonsoir. Peut-être préférez-vous qu'on vous appelle Anima Ibrahima. Alors cette journée du 8 mars représente quoi pour vous? Bonjour Génial, bonjour aux Mahorais, bonjour à ma population de Chirongi particulièrement. Alors la journée aujourd'hui, la journée de la femme, c'est d'abord un grand hommage à ces femmes qui se sont battues pour que déjà nous puissions avoir, à les années 40, le droit de vote. À ces femmes qui se battent au quotidien pour les uns et d'autres. Je parle un exemple d'Angela Merkel, une grande dame qui se bat pour que l'Allemagne soit ce qu'elle est aujourd'hui en termes de puissance mondiale. Je parle aussi des grandes belles comme la jeune Malala, la pakistanaise, c'est aussi celle qui se bat pour que l'ensemble des enfants puissent être scolarisés, c'est-à-dire avoir l'éducation pour tous. La dernière Nobel de la paix, Nadia Mourad, l'Irakienne. Donc voilà un peu ces journées-là. Et puis ne pas oublier, bien sûr, Simone Veil, celle qui nous a porté les grands combats, comme nous connaissons tous, qui nous a quittés dernièrement. Mais aussi cette journée, c'est tout d'abord la journée de ces femmes que je dirais d'abord visionnaires, ces femmes visionnaires qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Je parle de Zenam Dere, Bouenim Titi, Zakia Merès, Zakia Madi, l'ensemble des chatouilleuses d'une manière générale. Eh bien, aujourd'hui, si nous sommes fiers de dire nous sommes département, région, eh bien, c'est grâce à ces femmes visionnaires, mais aussi à toutes ces femmes de l'ombre que nous ne connaissons pas, voilà, que nous n'entendons pas, mais au quotidien qui font avancer des grands sujets. Alors, sans vous oublier bien sûr des collègues. Également je parle pour de Ramlati. Vous qui vous battez je également termine vraiment Ramlati, notre doyenne. Je disais, vous qui vous battez également pour Mayotte, quel est votre prochain combat pour faire avancer justement la cause féminine? Je parle notamment dans le domaine politique, évidemment. Voilà, donc dans ce domaine politique, encore une fois, je ne peux avancer ce domaine sans vraiment rendre hommage aussi à la doyenne qui est Ramlati, mais aux autres. Je parle de Raïssa Andim, je parle de Fatima Soufou, d'Anchia, qui mènent au quotidien des vrais combats, des femmes investies. Donc voilà, et moi aujourd'hui, ce que je dirais, mais vous voyez ce combat politique, c'est comme les hommes, il faut s'investir. Un homme qui ne s'investit pas ne peut réussir. Mais c'est la même chose. Si on dit que les femmes réussissent, en réalité, c'est parce que nous nous investissons beaucoup plus davantage. Mais continuons à nous investir. Dernière question, vous vous investirez en 2020 de ces territoires. En 2020, vous vous investirez, Madame Rokia Lahadji? Alors, je donne la réponse de ce que je donne. Aujourd'hui, je m'investis parce que j'ai été élue pour 6 ans. 6 ans de travail. Aujourd'hui, je m'investis énormément. Nous continuons, toute l'équipe et moi-même, à nous investir pour avancer nos dossiers, nos projets. Et bien sûr, on a d'ici au mois de juin, je laisserai le comité, bien sûr, en décider si nous allons continuer ce challenge ou voilà. Je dois passer la main. Mais ce n'est pas moi qui décide encore une fois. Merci beaucoup. Juin, je reviendrai vers vous en juin. Merci. On attendra que vous reveniez. En tout cas, merci Madame le maire de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et merci également à Atoumani Simba qui a assuré ce direct de Chirongi. Elle n'est pas dans la politique, mais c'est aussi une amoureuse de Mayotte. Je vous propose d'aller à la rencontre de Chris Korji, la responsable du Conservatoire du Littoral. À 55 ans et mère de 2 enfants, on peut dire que Chris Korji est elle aussi une touche-à-tout. Son parcours avec Shafika Selimkou et Atoumani Simba. On a envie de l'appeler Madame Conservatoire du Littoral, mais malgré son fort engagement dans ce domaine, Chris Korji ne se cramponne pas qu'à ce titre. Oh, Chris Korji, c'est Madame Ismaël Korji d'abord. Le Conservatoire du Littoral, c'est mon 2e bureau. Oui, bien sûr, j'ai eu d'autres fonctions, d'autres activités avant d'atterrir ici. J'ai notamment eu la chance
d'occuper le premier poste de contrat de ville, chef de projet du contrat de ville de Petite Terre, intercommunal à l'époque. Ensuite, j'ai occupé un poste de directeur de l'aménagement à la mairie de Mamoudzou. Ensuite, j'ai fait un passage à la direction du port et entre-temps et avant, j'ai aussi été directrice des interventions sociales au Conseil général. On apprend beaucoup des missions, mais aussi des gens qu'on côtoie, bien entendu. Chris Cordy, cet enfant de l'école de la République, n'hésite pas à s'exprimer sans détour. Elle n'hésite pas à défendre ses idées bec et ongles, quitte à aller au clash. Madame Cordy, comment est-ce que les gens vous qualifient, vous voient dans le monde professionnel comme personnel? C'est possible tout à fait que dans le rapport à l'autre, j'ai pu défendre un peu virulemment mes positions. Des positions qu'elle défend également dans son combat pour les intérêts de Mayotte. Loyale et fidèle aux causes qui la tiennent à cœur, Chris Cordy prête ses traits de caractère à l'éducation familiale qu'on lui a transmise. Il y a encore de la gestion de l'entre-soi, il y a des inégalités tous les jours, les salariés, les entreprises, les grèves, etc. nous disent ce qui se passe dans les grandes boîtes à Mayotte et je pense que c'est un fil conducteur, un fil rouge qu'il ne faut pas abandonner et les jeunes générations qui s'émancipent, les jeunes femmes générations qui s'émancipent doivent s'en saisir. Je sais que dans les institutions, dans les administrations par exemple de l'État, dans les entreprises, etc., il y a partout des jeunes locaux qui sont méritants. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont tristes de leur sort parce que toutes les possibilités de promotion ou de progrès en interne s'évaporent. Chris Cordy n'a pas fini de faire entendre sa voix tant qu'il y aura des inégalités dans la gestion publique, politique et institutionnelle de Mayotte. Selon elle, c'est le combat à mener. Direction Combani maintenant au RSMA, le régiment du service militaire adapté. Un milieu, il faut le dire, plutôt masculin. Mais là aussi, nous, les femmes, nous sommes présentes, même si nous sommes peu nombreuses. Rencontre tout de suite avec Raziane Zahariou, caporal-chef, qui fait l'unanimité auprès de ses collègues. Anastasia Laguera, Daniel Abdou. À 26 ans, Raziane Zahariou est caporal-chef, moniteur d'auto-école au RSMA. Elle, qui il y a encore 3 ans, était stagiaire volontaire à La Réunion. Une belle ascension donc pour cette Mahoresse de Mramadoudou qui a dû rapidement se frayer un passage. C'est un milieu où on a des hommes et dès qu'on a une fille, les hommes ils aiment bien tester les femmes. Du coup, moi, dès que je suis arrivée, je tremblais, hein, c'est naturel. Je me dis, est-ce que j'arrivais à gérer tous ces jeunes ? Je me suis dit, bon allez, c'est moi, je ne suis pas là par hasard, je vais les mettre en garde à vous et je vais dire, c'est moi le boss. Le boss est dorénavant respecté de tous et Raziane s'investit pleinement pour chaque jeune qu'elle prend sous son aile. Souvent, quand ils viennent ici, c'est parce qu'ils sont sortis trop tôt à l'école et ils se recherchent pour avoir une vie meilleure à l'extérieur. Donc moi, mon rôle vraiment, c'est de les aider à obtenir leur permis pour pouvoir s'en sortir plus tard. La jeune Mahoraise espère aujourd'hui, à travers son parcours, susciter des vocations. Je suis arrivée ici, j'étais EVS, maintenant je suis caporal-chef. Donc vraiment, les jeunes filles, il faut oser, il faut se lancer. Et nous, on sera là pour les aider. Souviens-toi de ce nom et défie la tête. À cochon, marque le pas. Marche. Deuxième compagnie. Hop. À gauche, gauche. Et voilà pour cette femme de poigne également. Dirigeons-nous à présent à Mamoudzou, retrouver en direct Madame le maire de Sada en Chiabamana. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Alors vous êtes l'exemple typique de celle qu'on ne voulait pas voir en politique. Je parle du moins de votre famille politique. Malgré tout, vous vous êtes accroché. Pourquoi c'était primordial pour vous de percer là où on ne vous attendait pas forcément ? Bonsoir Génial, bonsoir à tous les téléspectateurs de Mayotte, avec un coucou particulier de toute la population de la commune de Sada. Oui, je pense que la femme a toute sa place dans le monde politique, raison pour laquelle en 2014, quand je me suis retrouvée à la tête de la commune de Sada, je me suis dit j'y suis, j'y reste et il y a un travail à faire. Donc c'est ce que j'ai essayé avec tous mes collègues élus de la municipalité
à mener à bien ce chantier pour le bien de la commune, de la population de la commune de Sada, mais aussi de tout Mayotte. Moi, je reste persuadée que la femme mahoraise a toute sa place dans le combat politique, surtout maintenant que nous sommes devenus département. Nous devons apporter notre contribution pour le développement de cette île. Je suis persuadée de cela. Alors, tout à l'heure, Rokhaya Ladji nous a dit d'attendre pour 2020. Est-ce que vous repartez au combat pour le coup? Écoutez, génial, avec la municipalité de Sada, nous avons retrouvé une commune dans le gouffre en 2014. Nous avons entamé un travail formidable, raison pour laquelle en 2020, en collaboration avec mes collègues, nous souhaitons nous représenter devant le peuple, et c'est le peuple qui jugera, parce que je reste persuadée que la femme a aussi sa place, je le répète, parce que nous ne sommes pas beaucoup. Il est temps que la femme, qui est quelque part le complément de l'homme, puisse apporter sa contribution pour le développement de cette île. Nous avons fait nos preuves, nous avons entamé un travail conséquent. Il est temps de donner la chance aux maires sortants de continuer le combat pour faire en sorte à ce que nos communes aillent de l'avant. Alors vous dites, vous l'avez dit, il y a très peu de femmes en politique. À votre avis, pourquoi est-ce que les femmes ne s'engagent pas plus en politique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les pousser à aller dans cette voie-là? Il est vrai que j'ai constaté que nous avons encore beaucoup trop de freins, à commencer par notre éducation imbibée de notre religion musulmane. La femme ne doit pas être devant, la femme ne doit pas élever la voix, la femme doit rester à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants, c'est très bien, mais ces freins nous posent énormément de problèmes. Deuxième frein, c'est nous-mêmes, les femmes. Nous devons nous faire un peu plus confiance, une confiance en soi-même, une confiance entre nous, pour qu'on puisse être force de proposition. Nous devons aller au-delà. Et ça, c'est l'expérience de ces 5 dernières années qui me font dire cela. Nous devons aller au-delà de l'ordre établi, notamment dans les partis politiques, pour qu'on puisse prendre entièrement notre place. Nous devons nous imposer. Et moi, l'appel que je lance ce soir à toutes ces femmes, parce que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-unes ces derniers temps, nous devons nous imposer dans ce monde d'hommes. Nous avons les capacités. On l'aura compris. Merci beaucoup, Madame le maire Anchia Bamana, pour votre intervention. Merci également à Daniel Abdou qui a assuré ce direct. Et on revient sur ce plateau avec vous, mesdames Sarah Moussoun et Nafisata Binti Moudouar. Alors, on a vu pas mal de profils au cours de cette édition. Vous avez souri toutes les deux, vous avez acquiescé également. Et tout à l'heure, on a entendu Chris Kordji dire Chris Kordji, c'est avant tout Madame Ismaël Kordji. Vous, Sarah Moussoun, vous avez dit ça aussi. Je ne serais pas là où j'en suis si mon mari n'avait pas été là. Pourquoi est-ce que c'était important de le souligner? Vous savez, le combat que nous menons est un combat très, très difficile. Alors, vous êtes confrontés à des difficultés physiques quelquefois, il faut le dire, quand vous êtes en face des hommes qui sont déjà aguerris dans ce monde politique notamment, et que vous vous retrouvez arrivé comme un cheveu de la soupe, et c'est ce que pensent souvent les gens. Elles débarquent, elles n'ont rien compris, elles veulent prendre notre place, alors que la place n'appartient ni à l'homme, ni à qui que ce soit. La place appartient à tout le monde. Vous vous sentez dans la capacité de pouvoir accomplir quelque chose, que ce soit professionnel ou politique, vous y allez. Donc moi, j'ai toujours cité mon époux. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin, franchement. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut l'égalité entre hommes et femmes qu'il faut oublier qu'il y a des moments où vous avez besoin de cette aide. Et c'est l'aide que vous avez le plus proche, c'est souvent votre époux, vos enfants, votre famille. Et donc pour moi, mon époux a été quelqu'un qui a toujours été au-devant de moi, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau politique. Vous êtes du même avis, Nafisata Binti Moudouar, ou vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Tout à fait. Et je pense que c'est très important parce que le combat que nous menons, le travail que nous menons demande une grande mobilisation
Et si on est fragile au niveau de son foyer, il est clair qu'on n'arrive pas à faire face. Donc on a toujours besoin d'avoir l'autre pour vous soutenir. Moi, je me souviens très bien, dans ces années-là, 9 années de mission droits des femmes, quand je sillonnais Mayotte, quand je mettais en place les actions, je me souviens encore quand je faisais l'exposition sur la parité politique, pour faire adopter la parité, le texte sur la loi sur la parité politique du 6 juin 2000 au conseil départemental. J'ai fait toute une exposition et derrière les panneaux il y avait mon mari, il y avait mon frère, il y avait mes enfants. Donc je pense vous avez senti à cette époque-là, justement, quand vous mettez des bâtons dans les roues, vous l'avez vraiment senti par moment et du coup cet appui était nécessaire en fait. Cet appui était nécessaire parce que par exemple, s'agissant de la présentation donc de ce texte de la loi du 6 juin 2000 sur la parité politique, j'ai dû faire quand même une tournée dans toutes les municipalités pour partir à la recherche des femmes, les interviewer, les amener quelquefois. Les gens peuvent en rire aujourd'hui, mais je me souviens que j'allais chercher les femmes dans le village et je les amenais dans les locaux de la mairie pour les faire asseoir sur les sièges et les fauteuils. Et après, je les interviewais. Je me souviens dans une mairie que je ne citerai pas, où le maire était offusqué de voir une conseillère municipale sur le fauteuil en train d'être interviewée, parce qu'il fallait faire vraiment cette exposition. Il était important d'afficher, de montrer que les femmes avaient une place à jouer dans la vie politique et que c'était le moment. Et la loi du 6 juin 2000 a été une période charnière et un tournant dans la vie politique à Mayotte. Dernière question rapidement, toutes les deux. Mesdames, quel combat vous reste-t-il, vous, si vous avez un combat encore, Nafisata, et quel combat aussi vous avez, Sarah Moussine? Alors, rapidement. En 30 secondes chacune. Alors moi, au niveau des politiques publiques, moi je pense qu'il va falloir qu'on mène vraiment des actions en direction des femmes qui sont dans les administrations, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, les femmes occupent des places peut-être dans les administrations, mais elles ne sont pas encore à des postes clés, des postes décisionnels, et c'est très important de les faire pousser vers ça. Et puis, on le disait tout à l'heure, l'instruction, l'éducation de la fille, c'est la clé de voûte de l'émancipation de la femme. Qu'elle puisse répondre également. Alors vous, votre combat. Le combat que je vais continuer à mener toujours et que je mène toujours, c'est que effectivement les femmes puissent toujours avoir leur place et toute leur place, notamment en politique dans notre territoire, parce que nous avons remarqué que les femmes, lorsqu'elles prennent des responsabilités, elles les assument, parce que c'est comme si elles veulent montrer qu'effectivement elles ont cette capacité. Donc il faut leur donner cette chance de prendre ces responsabilités. Et ce combat-là, tant que j'aurai encore la farce, parce que les jeunes viennent au-devant de moi en me posant des questions, en me demandant comment vous faites, et je leur dis c'est de la patience et c'est de la persévérance, et il faut tenir, parce que... De la patience et de la passion aussi. Et on voit que vous parlez avec beaucoup de passion. Et de la volonté aussi, voilà. On l'aura compris. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Cela a été vraiment un honneur de vous accueillir toutes les deux. Merci. Et pour finir, nous allons à la rencontre d'une femme qui tient une école coranique à Mzazia. Mwana Baraka Abidi enseigne le Coran depuis de nombreuses années. Celle qu'on appelle communément Fundi dans son village rappelle que les femmes peuvent tout faire. Bibi Mariam Alidi, Assad Dirazafiteno. Cette lecture, Mwana Baraka Abidi l'a fait tous les matins avec ses élèves. Mais cette femme n'est pas que maîtresse d'une école coranique, elle est sur tous les fronts. Je suis une battante. J'enseigne ici, je fais la prière, mais quand il faut manifester pour une cause qui concerne mon village, ou bien Mayotte, je suis toujours présente. Selon Matiti Baraka, les femmes ont toujours eu leur place dans l'enseignement coranique à Mayotte. Je me souviens que c'est depuis longtemps que les femmes sont à la tête d'une école coranique. Et c'est la majorité des femmes qui enseignent auparavant. Je n'ai pas fait d'études, je ne travaille pas, alors je profite du fait que je sois à la maison pour apprendre le Coran aux enfants. Près de 30 ans depuis que Matiti Baraka inculque les valeurs de la religion musulmane. Elle a démarré avec ses enfants, mais c'est toute une génération qui a bénéficié de son enseignement.
Et j'ajoute avant de nous quitter que dans cette édition, nous avons évoqué Mariama Salim, première nommée à la délégation des droits des femmes à Mayotte. Juste après vos journaux, nous vous proposons un petit documentaire d'une vingtaine de minutes consacré à cette femme de conviction et de combat disparue en 1995 à l'âge de 33 ans. Et ce sera tout pour cette édition spéciale 100% femmes. Et ça continue tout de suite avec Yasmine Jaffar pour la version mahoraise. Demain et dimanche, vous retrouverez une autre femme, Zoria Hamza, pour les journaux du week-end. Très belle soirée à vous et à lundi.